Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Nous sommes à l'heure de votre émission Qatar Express. Qatar Express qui est une émission de football basée sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022 qui sera organisée au Qatar. Avec vous, votre animateur de toujours, Nelson Damas. Aujourd'hui, nous allons parler du Qatar. Nous allons faire une petite historicité et aussi nous allons parler des villes, des stades qui auront à accueillir la plus prestigieuse des compétitions de football. N'oubliez pas que vous qui regardez cette vidéo, de partager, de commenter et de liker la page. Asseyez-vous car d'ores et déjà, vous suivez Qatar Express. Géographiquement, le Qatar, situé dans le golfe Persique, est un pays du Moyen-Orient. Avec une superficie de plus de 11 586 km² ayant pour capitale économique Doha. Quand je dis Doha, je ne dis pas mon dos, Doha, D-O-H-A. Le pays est relié aux péninsules arabiques au sud depuis l'Antiquité et la préhistoire. Bien que considéré comme étant un désert, on a pu trouver les premières traces d'habitation humaine et notamment mésopotamienne vers 6500 et 3800 avant Jésus-Christ. En 224 après Jésus-Christ, le territoire du Qatar a été occupé par l'Empire sassanide. Quand je dis Empire sassanide, nous voulons parler de l'Empire iranien. L'Empire iranien qui était à l'époque à la conquête des territoires arabo-musulmans. Entourant du même coup tout le golfe Persique, ainsi le Qatar a représenté un pilier de l'activité des Sassanides. Mais pourquoi conquérir le Qatar alors que les habitants n'étaient pas encore musulmans? En 628, Mahomet envoya un dirigeant dénommé Monzir Sawa al-Tamimi, un dirigeant en Arabie, dans le but que lui et ses sujets acceptent l'islam. Ce qui fait que la plupart des tribus l'acceptent et se convertissent. Avec l'adoption de l'islam, les Arabes mènent la conquête musulmane du Moyen-Orient. Même en ayant déjà le contrôle du détroit d'Ormuz, du Mascat et du Bahreïn, cela a causé la chute de l'Empire sassanide. En 1517, les Portugais prennent le contrôle maritime et commercial du Golfe. Et en 1538, le Qatar se retrouve attaché à l'Empire ottoman. Attachement qui dura 4 siècles jusqu'à l'arrivée des Britanniques. Avec la découverte du pétrole, les Britanniques considèrent le Qatar et le Golfe Persique comme une position intermédiaire stratégique pour leurs intérêts coloniaux en Inde, bien que sous possession légale des différentes contestations naissent. En 1867, la famille Al-Khalifa, qui régnait à l'époque, lance une offensive massive contre les rebelles qatariens. Cette offensive, accompagnée de la Seconde Guerre mondiale, remetta à cause l'emprise des Britanniques, particulièrement avec l'indépendance de l'Inde en 1947. Néanmoins, les conflits régionaux amènent le Qatar à déclarer son indépendance vis-à-vis de la coalition et devient Émirats arabes unis en 1971. Le Qatar s'est vu attribuer l'organisation de ce mondial le 2 décembre 2010. Une Coupe du Monde qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre. Pour cela, de nouvelles dispositions ont été mises en place pour quelques rénovations et aménagements de quelques stades. Nous pouvons citer Khalifa International Stadium, Al Bayt Stadium, Al Janoub Stadium, Education City Stadium, Stade Al Rayyan, Stade Al Toumama Stadium, Stade Ras Abu Dhabi Stadium, plus précisément Stade 974, et Stade Ahmad Ben Ali. À la lumière de ce qui précède cette vidéo, d'autres informations vous seront diffusées pour plus de détails. Et n'oubliez pas d'aller sur Facebook, sur Qatar Express, de commenter, de liker et de partager la vidéo, sur YouTube, sur Fada Logical Entertainment pour plus de détails. Avec vous aujourd'hui, Nelson Damas pour Qatar Express.